La tawba, le repentir, c'est le fait de revenir vers Allah. Ainsi, toute personne qui cesse sa désobéissance et son impiété et revient sincèrement vers Allah a de ce fait accompli la tawba, c'est-à-dire le repentir, le retour vers Allah. Le musulman a besoin de se repentir et de demander pardon à toutes les étapes de sa vie, car l'être humain, de par sa nature, est enclin à pécher. Or, chaque fois qu'il faute, il lui est prescrit d'implorer le pardon d'Allah et de faire pénitence. Quelles sont les conditions d'un repentir sincère? Se repentir de toutes les fautes, dont l'impiété et le polythéisme, exige la réalisation d'un ensemble de conditions afin que le repentir soit acceptable et valable. Au nombre de ces conditions, il y a, premièrement, la cessation du péché. Se repentir d'une faute n'est pas valable si dans le même temps, on continue à la commettre. En revanche, si on fait à nouveau le péché après qu'on ait fait un repentir valable et correct, alors le repentir précédent n'est pas annulé. Il faudra seulement un nouveau repentir et ainsi de suite chaque fois qu'on retombe dans le péché. Deuxièmement, regretter les fautes et péchés passés. On ne peut concevoir de tawba, de repentir, que d'une personne qui éprouve des remords, de la tristesse et de l'affliction pour les péchés qu'elle a commis. N'est pas considéré comme ayant des regrets et donc repentant celui qui parle de ses anciens péchés et qui en fait un sujet de fierté ou s'en vante. Voilà pourquoi le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Le regret est un repentir ». Hadith rapporté par Ibn Majah. Troisièmement, prendre la ferme résolution de ne pas recommencer. Se promettre à soi-même et s'engager à ne pas revenir à ce qu'on faisait, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, et ce, quelles que soient les circonstances et les difficultés. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Celui qui possède 3 choses goûtera grâce à elles à la saveur suave de la foi. » Parmi elles, il cita « Détester retomber dans l'impiété après qu'Allah l'en a délivré, autant qu'on déteste d'être précipité dans le feu. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si la personne a l'intention de revenir au péché après son repentir, celui-ci n'est alors pas valable. Qu'y a-t-il après le repentir? Quand l'homme se repent et fait pénitence, Allah lui pardonne tous ses péchés, même graves. En effet, sa miséricorde s'étend à toutes choses, comme affirmé dans la parole divine. Ô mes serviteurs qui vous êtes fait du tort à vous-même en commettant beaucoup de fautes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car il pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. Verset 53 de la sourate Az-Zumar. Ainsi, après un repentir sincère et valable, le musulman se retrouve sans plus aucun péché à son actif. Mieux encore, Allah qu'il soit exalté, accorde un avantage extraordinaire à ceux qui sont véridiques, pleins d'humilité, de recueillement et qui regrettent amèrement. Il transforme leurs mauvaises actions en bonnes actions, conformément à la parole d'Allah. Sauf ceux qui se repentent, ont la foi et accomplissent le bien. Voilà ceux à qui Allah changera les mauvaises actions en bonnes actions. Allah est pardonneur et miséricordieux. Verset 70 de la sourate Le Discernement. Celui qui est dans une telle situation devrait préserver ce repentir-là et sacrifier ce qui est cher et a de la valeur afin de ne pas tomber dans les pièges du diable qui mènent à la récidive.